garçon. Hé hé, ça ne peut être que lui. Bonjour. Ah non, mais on va. Bonjour. Oui, ça va? Je suis très heureux de te rencontrer. Dis-moi comment tu t'appelles. Eduardo Rosa. Eduardo. Rosa dos Santos. Tu viens d'où? Je suis né au Brésil. Tu es né au Brésil, où ça? À Linhares, à côté de Vitória, que c'est à côté de Rio. Quand je suis né, mes parents étaient agriculteurs, paysans. Donc, ils travaillaient dans une ferme et je suis né dans une ferme. Et on arrive à Vitória. J'ai fait un grand saut et on arrive à Vitória. Moi, à cette époque, j'ai 7 ans. 7 ans. Et c'est là où j'ai découvert la flûte traversière. La flûte traversière? Oui, où j'ai découvert la flûte. Oui, c'était un pipeau. D'accord, mais la flûte traversière, ça se joue comme ça. Oui, Pas comme ça. Oui. Mais j'étais petit, j'étais dans une petite favela, et donc j'avais 7 ans et un groupe de musique rentre pour présenter les instruments. Un monsieur me donne une flûte à bec, un pipeau. Et je commence à souffler, fi, 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 et ils nous ont donné. Et je suis descendu après le cours, les escaliers, et je suis arrivé à la maison en train de jouer la flûte. Et ma mère, qui est coiffeuse, elle avait son salon dans la maison. Elle était avec une cliente, et moi, je passe en jouant de la musique pour les enfants. J'ai déjà joué. J'ai fait 3 notes. Tu connaissais déjà un morceau? J'ai fait touc, 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 3 notes. Et là, c'était un peu comme Frère et Jacques. J'ai déjà commencé tout de suite. Et là, tu as rencontré la flûte traversière plus tard? Et là, j'ai attendu 7 ans, en fait, pour pouvoir avoir ma première flûte traversière. Mais à quel moment tu as pensé à voyager, partir, quitter le Brésil, et pour quelle raison? Et pourquoi la France? Quand j'étais au conservatoire, j'avais un copain, Matteo Scuccini, pianiste. On a fait un duo piano et flûte en musique de chambre. J'ai vu à le conservatoire une affiche, la fête de la musique, 21 juin, à l'Alliance française. Eh oui. Venez vous inscrire, venez jouer. Donc on a joué, c'était sublime, c'était un concert, on a donné un concert. Et la directrice elle a adoré. De l'Alliance française? Oui, et 1 an après, elle m'appelle, je me souviens de vous. Est-ce que vous êtes toujours en duo? Je dis oui, on avait un concert. Elle a dit 50 ans de l'Alliance française au Brésil, est-ce que vous voulez participer? Et une semaine après, elle m'invite à son bureau. Et combien on vous doit? Et c'était moi et Mathéo assis. Et j'étais dit, et c'est vrai, j'ai quitté mon corps. Je suis transporté. Et j'ai vu tout le bâtiment de l'Alliance française. Je suis revenu. Oui. Et je lui ai dit, je peux étudier ici? Elle a resté aussi 3 secondes. Elle est revenue, elle a mis la main dans mes yeux. Cette décision va changer votre vie. Et elle a accepté? Elle a accepté. Oui. C'est un conte de fées. Oui. C'est un conte de fées. Et premier coup de français, j'étais amoureux de la langue, de la France. De la France. C'est grâce à ça que j'ai connu la France et j'ai lié la flûte. Et qu'un jour, tu t'es dit, un jour, j'irai en France. Et je me suis dit, c'est pas les États-Unis, c'est la France. C'est une autre histoire. C'est le destin, ça. Bienvenue dans ma classe. Ce sont mes flûtes traversières. Elles sont absolument magnifiques. Oui. Donc, c'est l'or, c'est du... C'est en or 9 carats. Et l'autre aussi? Qu'on appelle en ut. Parce qu'elle va de do jusqu'au do. Elle termine au do. D'accord. Celle-là, c'est modèle professionnel. Elle va jusqu'au si. Il y a un autre plus grave. Et ça, c'est le bébé, le piccolo. Le piccolo, c'est ça. Qui est tout petit. Qu'on entend de temps en temps dans des musiques très classiques. C'est l'instrument le plus aigu? Oui. Touché? Piccolo, piccolo, Les piccolo. doigts sont serrés comme ça. Et il a une surprise. C'est une flûte rare au monde. Rare pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Difficile de fabrication, difficile de transportation. C'est cher. Mais c'est une flûte traversière aussi? C'est une flûte traversière. Mais pourquoi tu le mets dans une grosse valise comme ça? Elle a 2,30 m. Quoi? Non, c'est vrai? Oui. Mais non. Mais non! Ça, c'est le bec. Mais on voit jamais ça dans un concert. Non, c'est très rare. Voilà. Le bec.
Le bec seulement? Le pied. Ça, c'est le pied, là. Mais comment tu fais pour jouer avec... Alors, tu peux le Je vais vous monter? montrer. J'ai besoin d'aide. Ah bon? Alors, tu vas tenir ça. Je n'ose pas, hein. Ça, c'est la moitié, déjà. Je sais même pas. Je sais même pas. Attends, c'est ça. 4 et 4. Il a des numéros. Et là, c'est 3. Moi, j'en ai 3 ici. 3. Alors, c'est ça. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle traversière, parce qu'on la joue de travers. Ouais. Sauf qu'elle est tellement grosse. Attends, tu veux que je tienne? Oui. Attention au plafond. Ah oui. Oh là là, oui. Bravo! Et alors, tu sais à quoi ça fait penser? Ça fait effectivement penser à une contrebasse. Surtout dans ta version de jazz, là, de dernier. On dirait vraiment une contrebasse. Si tu ne sais pas souffler, c'est pas grave. Tu peux faire avec les doigts. Non, mais je vais souffler. Je peux souffler? Ça te dérange pas? Bien sûr. Il faut souffler tout doux, comme ça. D'accord. OK. Il faut que le... Oui, il faut baisser, oui. Voilà. Et plus doux encore, ça va sortir plus grave. Là. T'as vu la sensibilité? Oui. Oh, c'est magnifique. Oui, c'est une sensation. On sent la vibration. Plus... Oui. Tout doux. Encore plus doux, c'est trop fort. Encore plus doux. Ah, mais c'est magnifique! Je pense que j'ai un nouveau élève. Super. On va faire entre les deux. Pas trop piqué et ni trop lié. Donc, je vais te montrer. D'accord? Toi. Et... Parce que je cherche dans chaque élève qu'est-ce qu'il a de bon à apporter. Je cherche à savoir son énergie, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire dans le quotidien. Donc, on met tout ça dans le cours de musique. On ne fait pas que des notes. Génial, on va refaire ça. Toi. Et... Génial, bravo. C'est quelle partie que vous avez jouée, là? C'est William. C'est une étude, alors, ça, hein? Oui. Qu'est-ce qui fait que... peut-être que tu hypnotises tes élèves, parce que dès que vous avez joué tous les deux ensemble, c'était totalement en accord, alors qu'au départ, effectivement, c'était un petit peu saccadé, C'est plus Colette. joli quand on joue à deux. Je donne tout parce que c'est pas professeur et élève dans mon... C'est une collaboration, dans c'est un duo. Oui. Voilà. Pour la musique, je pense partenariat. qu'une personne ne sait plus que l'autre. Chacun sait une certaine chose et là, on partage. Donc, avec mes élèves, on partage. Et c'est vrai que ça marche bien. Ils me donnent des bons conseils, hein, C'est vrai? que j'ai jamais eu avant, voilà, dont je me rendais pas compte. Et ouais. C'était mon prof. Et je me rends compte que je progresse au niveau du son et je suis contente.
Quand tu reçois des amis, tu leur fais de la cuisine brésilienne ou pas? Feijoada, moqueca capixaba, le tapas. Quand j'étais petit, adolescent, je voulais apprendre maman, et parce que ma mère, elle cuisine le matin, midi et soir. Au Brésil, les mères font ça. Et toutes les maisons préparent le déjeuner et dîner. Ça doit sentir bon autour. Tout ça sent bon et les portes sont tous ouvertes. Tu passes dans la rue, une voisine t'amène, viens, et tu montes, et tu dînes. Ou on va chez les amis à l'improviste. Ce soir, vous avez fait quoi? Ce soir, c'est des tapas brésiliens. Cette fois, j'ai pas préparé parce que j'ai pas eu le temps. Et c'est une grande amie brésilienne qui a tout fait. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des boules de pain au fromage. D'accord. Magnifique. Je vais vous montrer. Si vous connaissez Portugal, ça, ce sont le pastéis. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est fromage, viande. D'accord. Toujours le fromage. D'accord. C'est comme un ravioli. J'ai l'impression que ce congélateur renferme des trésors. Ça, c'est le plat national. C'est la coxinhas. Qu'est-ce que c'est cochinias? Coxinhas. Ce sont des cuisses. Ce sont des petites cuisses de poulet. Ok. C'est très beau. Ça, ce sont des haricots noirs. Ah, j'adore. C'est moi qui les ai faits. Vous allez aimer. D'accord. Ah non, mais il faut arrêter là parce que tout va bien. Oui, pour l'instant, ça va. Et alors, comment tu as fait pour apprendre à côté de ta mère? Tu l'as regardée seulement? Donc, je la regardais. Et quand je demandais qu'elle m'apprenne, et on a finissé en... Tac, en claque. Pourquoi? Parce que je rangeais jamais. Ah. Elle m'a jamais appris les sons. Mais j'ai toujours regardé. Bien sûr. Et quand je suis déménagé en France, j'ai commencé à cuisiner tout seul. Et je me rappelais de tout ce que ma mère faisait. Je vais te dire une chose. C'est ce que j'ai dans ma tête, mes souvenirs. Même avec les difficultés, on s'est privé de faire plein de choses. Mais vous avez toujours bien mangé. De temps en temps, on n'avait pas des plats extraordinaires, mais le peu qu'on avait, ma mère faisait avec un amour. Et je mange beaucoup jusqu'aujourd'hui. C'est vrai? Oui, j'ai mes amis, ils mangent une petite chose, moi je mange 2, 3 plats. Parce que mon ventre est habitué à manger À beaucoup. bien manger. Oui. Eh, quelle surprise, c'est le premier. Ça va, Philippe? Alors, j'imagine que c'est pas la première fois que vous venez dîner chez Eduardo. Ah non, c'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qui vous fait généralement? Pão de queijo do Alors, qu'est-ce que Brésil. c'est? Ce sont les pains au fromage. Et ça, c'est notre salade. Les oignons sont peut-être un peu épais. Je l'assume totalement. Vous avez vu, c'est moi, Philippe. T'as vu? J'ai resté comme ça sur mon plat. J'étais comme ma mère. Mais non, J'ai réagi comme ma c'est mère. trop gros, c'est tout. Très bien. Donc, C'est super. avec la main, et on mange comme si on était au Brésil. On D'accord. mange comme ça. C'est très chaud. Mais c'est un trésor, ça. C'est bon. C'est un pain au fromage, oui. C'est notre croissant au Brésil. Pain de queijo. C'est délicieux. Et d'où disait tout à l'heure, c'est un peu ma maman française. Il a eu besoin de temps en temps d'avoir une petite maman à Paris, une petite maman de cœur. Peut-être. En tout cas, c'est un bonheur de connaître Edu. Un grand bonheur pour tous les gens qu'il rencontre, parce qu'il a cette merveilleuse intuition des êtres. D'abord parce qu'il est musicien et que la musique élève les âmes. Et ensuite parce qu'il a cette intuition à lui, toute particulière, où il apporte la joie systématiquement et tout le monde s'élève avec lui. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc Alice. À toi. À Marie, à Et mille Madoua, bonnes Toi, choses. Edouard, bisous. à Philippe. Santé. Très bon.
Merci. Est-ce que je peux rentrer? J'ai l'impression de rentrer dans le sein des saints de la musique. Bonjour. Enchantée. Très heureux. Ravi de vous rencontrer. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. L'autre professeur. Oui. Redites-moi votre nom, que je l'en ai bien. Mon nom est Patricia Nagle. Patricia. Patricia, vous avez un petit accent qui fait que vous venez des États-Unis, peut-être. Je viens de Boston. Vous l'avez rencontré dans quel cadre, Eduardo? Alors, j'étais invitée à un anniversaire. Anniversaire un peu joli. Et puis, ma copine a dit, voilà, il a un Brésilien qui joue très, très bien. Il joue la musique pop. Donc, j'arrive avec ma flûte, il est en train de jouer. Donc, je l'ai rencontré dans un bar. D'accord, très bien. Pourquoi pas? Et puis, on a commencé à jouer, c'était très sympathique. Et je l'avais dit, je dis, tu as beaucoup de talent. Il faut que tu viennes à l'école normale et faire les diplômes sérieux et puis à faire une carrière un petit peu plus soutenue pour le futur. Un parcours aussi atypique que celui d'Eduardo, ça vous a pas du tout non plus fait peur? Ah, pas du tout. Ça ne fait pas peur d'entendre d'abord quelqu'un qui est doué. Ça fait pas peur, ça fait plaisir. Et ensuite, on sait que nous allons en faire quelque chose parce qu'il est tout prêt à nous écouter, à progresser. Non, on n'a pas peur du tout, au contraire. Eduardo, c'est quelqu'un, j'ai jamais vu un étudiant comme lui. Parfois, il touche à le génie, il peut faire des choses extraordinaires. Il se rend même pas compte. Eduardo, lorsque tu entends toutes ces éloges, qu'est-ce que tu ressens? Ça doit être compliqué, non? Je suis rouge là. J'ai besoin de maquillage. Bon, ça me touche énormément parce que ce sont les deux personnes que j'aime le plus dans ma vie depuis 6 ans. Et c'est vrai, oui. Et quand j'ai rencontré Madame Messier, c'est monument de la musique et de l'enseignement. Elle est noble, elle enseigne en poème. Tous les élèves, nous sommes enchantés, on flotte pendant son cours en voyage. Et Patricia Nagle, c'est ma professeure de flûte, c'est elle qui m'a sauvé. Parce qu'avant, j'ai eu un accident et j'ai cassé tout mon visage au Brésil, pendant une tournée. Et je voulais arrêter la flûte. Et ces concerts dont elle m'a trouvé, dans ces bars, c'était mon dernier concert que j'allais faire dans ma vie. Ah, mais c'est le destin. Oui, et elle vient à l'école étudier avec moi. Donc, c'était le destin, vraiment. Quand tu es venu, quand tu as pensé venir en France, tu n'imaginais donc pas être ici parce que ça te paraissait impossible du fait de ton enfance. On était paysans d'un fermier. Donc, on habitait dans la ferme. Pour moi, j'avais 1, 2, 3, 4 ans. Pour moi, c'était la joie totale. Avoir les animaux, la maison. Et
On a quitté, on a tout perdu. C'est la pauvreté, pauvreté totale. Et ma mère était à la fenêtre. Et elle a prié. Elle a dit, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Et une femme dans la rue passe. C'est pas toi, Thérèse, qui coupe les cheveux. J'ai besoin tellement, tu peux pas me couper. Et ma mère, oui, rentre. Et la femme, elle rentre. Et ma mère coupe ses cheveux. Et c'est ma mère qui a tout sauvé. Et elle a installé un salon à la maison. Et avec cet argent, ça a duré 3 ans, on a acheté un terrain. Mon père a construit lui-même La maison? 4 murs. Et on 4 murs, c'est tout. 4 murs. Et on devient riche. Mais dans la favela, oui. C'était un endroit difficile. Comment tu définis une favela? Parce que nous, on a des idées préconçues, mais la favela, c'est quoi pour toi? Ça représente, c'est comment une favela? Là, C'est une favela. ce sont des collines où les gens construisent des maisons comme ils veulent. Donc, ça peut être très collé en les autres. Là où on a habité, il y avait des rues. C'était bien. Mais juste à côté, il y avait les endroits très, très dangereux. Je dormais tous les jours avec ma mère qui m'embrassait, avec les gens qui passaient à 1 mètre dans la rue, avec des Des mitrailleuses. mitrailleuses. On dormait avec ta-ta-ta. Et le lendemain, des gens, quelqu'un qui est mort dans la rue, on voit ça. Tu as vu ça? Oui, Tu as grandi donc avec la peur? oui. Et surtout, je ne pouvais pas jouer dans la rue avec mes voisins. C'était bizarre, c'était compliqué. Petit, tu m'as parlé d'hier de ton cheval. Oh là là, comment... Mais tu ris toi-même de toi. C'est mon père qui me mettait... Oui, parce que il était immense, le cheval. Donc là, c'est vous dans la ferme. Oui. La ferme où vous étiez. Et à côté de toi, C'est ma sœur. elle s'appelle comment? Luciana. Luciana. Oui. Élégante aussi, hein? Oui. Alors, montre-moi un peu plus tard. Plus À tard. 7 ans, 6-7 ans. Ah oui, effectivement. Élégant, hein? Très élégant. Et donc, une autre. Une autre, plus grand. Après, j'ai 17 ans, 18 ans. C'est là, sur la plage, avec ma meilleure amie. Linda, elle s'appelle Linda. Et là, il rêve de quoi, là, Eduardo? Non, moi, j'étais au conservatoire, en train de quitter l'université de biologie, mais je rêvais d'être un grand musicien. J'ai donné tout mon espoir pour devenir un grand musicien. Et tu savais que ça devait passer par partir à l'étranger. Tu l'as su très vite, c'est ça? Oui, dans ma tête, je sentais quelque chose, depuis adolescent, petit, que j'allais quitter Vitória et que je n'appartenais pas au Brésil. On a tous un destin. Et aussi le rêve. Moi, j'ai beaucoup rêvé. Et je m'imaginais. Et si on rêve, si on s'imagine, si on croit à notre imagination, à notre rêve, je pense qu'il peut devenir réel. Il est de tradition, à Rassemblance, on a notre carnet, notre petit carnet de bord. Je voudrais que tu écrives ce que le mot Rassemblance veut dire pour toi. Tu peux me parler de toi, me dire comment tu as passé cette expérience. Enfin, je te laisse écrire ce que tu voudras. Merci beaucoup. Merci Je beaucoup. te laisse ça. On y tient comme des fous, donc tu écris et tu me le rendras. D'accord? Yes. Passar essa semana com vocês foi o melhor presente para mim. Vocês são tão especiais, tão carinhosos, que vocês nem sabem o tanto. Estou muito emocionado de participar desta emissão tão emocionante e que tocou o fundo da minha alma. Passer cette semaine avec vous, c'était le meilleur cadeau pour moi. Vous êtes tous spéciaux pour moi, que vous ne savez pas autant. Je suis ému de participer de cette émission qui a touché le fond de mon âme. Edu Rosa.